Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous avec la manne fraîche pour cette semaine. Comme vous le savez, chaque semaine, on a la manne fraîche. Je vous encourage vraiment aussi à vous abonner, comme ça vous serez toujours informés quand on a des nouvelles vidéos. Et ce sont souvent des vidéos d'actualité, parce que c'est ça qui nous intéresse, comment réagir, que faire dans les situations actuelles de la vie de tous les jours. Actuellement, comme vous pouvez le constater, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et la solution, c'est quoi? Humainement, je crois que c'est difficile, vraiment. En même temps, on a très peu d'informations, on entend différentes informations, on entend tellement de choses. Les médias, vous savez, comme disait Coluche, la seule chose qui est vraie dans le journal, c'est la date. Et dans les informations, pareil, il y a souvent des choses qui ne collent pas. Mais pour nous, qu'est-ce qui est important? Quelle est notre part en tant qu'Église? Quelle est notre responsabilité aussi, pas juste notre part, mais aussi notre responsabilité en tant qu'Église dans ce conflit? Et là, la parole de Dieu, elle est très claire. Dans Genèse, on voit que quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit domine, gère, que l'homme devait dominer la terre, parce que Dieu il a donné la terre aux hommes pour régner sur cette terre, pour gérer la terre. C'est le rôle que Dieu a donné à l'homme sur la terre. Ça, c'était avant la chute. Donc, on voit la volonté parfaite de Dieu. C'était avant la chute que l'homme domine, que l'homme règne, que l'homme gère la terre en collaboration avec lui, en étant en communion avec lui. Et là, après la chute, vous savez ce qui s'est passé, hein? Satan a tout pris. On voit ça dans Matthieu, quand il y a une confrontation entre Jésus et Satan. Dans Matthieu 4, dans le désert, le Satan dit à Jésus, tu vois, tous ces royaumes m'ont été donnés. Et la question est, qui c'est qui a donné tous ces royaumes à Satan? Très bonne question. Eh bien, c'est l'homme. En fin de compte, parce que l'homme, en désobéissant, en obéissant à Satan et en désobéissant à Dieu, il était plus sous l'autorité de Dieu et il s'est mis sous l'autorité de Satan. Ça veut dire que Satan avait le pouvoir sur lui et l'homme a plus ou moins, on peut dire, donné, comme la Bible dit, hein, donné la terre et tout ce qu'elle renferme, tous ces royaumes à Satan. C'est ce que Satan dit, à Jésus. Il lui dit, tu vois, tous ces royaumes m'ont été donnés. Jésus ne le contredit pas. Donc, c'est vraiment, la Bible a dit aussi que Satan est le prince de ce monde, mais Jésus, en venant, dit qu'il est parti en enfer, il est parti dans les profondeurs et il a repris les clés. Les clés, c'est toujours un signe d'autorité. Et après, on voit, il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, ce que tu liras sera lié et ce que tu délieras sera délié. Et cette phrase délier et lier, c'est pas une question de lier le diable avec des ficelles, avec des chaînes. Ça signifie simplement ce que tu autorises sera autorisé et ce que tu n'autorises pas ne sera pas autorisé, ou ce que tu permets sera permis et ce que tu ne permets pas ne sera pas permis. Donc l'Église, qui est ecclésia, c'est un mot grec qui montrait, qui signifie les personnes qui ont l'autorité dans une ville, qui décident de ce qui se passe dans une ville ou pas dans une ville. C'était l'ecclésia, c'est un rassemblement. Et l'ecclésia, c'est l'église. Ça veut dire que nous pouvons décider ce qui se passe ou pas dans une ville, dans le monde, et ainsi de suite. Parce qu'on a à nouveau l'autorité qu'Adam avait perdue, Jésus l'a repris et il l'a donné à l'église. Et maintenant la question est, comment s'exerce cette autorité? Cette autorité s'exerce par des proclamations, par la prière, et comme Adam et Ève, toujours en collaboration avec Dieu, Dieu nous révèle ses plans et nous proclamons ses plans. Nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On proclame ce que Dieu nous dit pour que sa volonté se fasse. Parce que Dieu désire collaborer avec l'homme. Ça veut dire que dans ce temps, par exemple, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous dans ce conflit de guerre entre l'Ukraine et la Russie? Dieu est un Dieu qui veut la paix, Dieu veut le bien-être de chaque personne. Le diable est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc notre rôle, c'est de prier par l'Esprit, de prier selon la volonté de Dieu. Parce que si on prie selon la volonté de Dieu, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, et c'est marqué dans l'épître de Jean, il nous répond aussi et il exauce nos prières. Et sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés, que personne ne périsse et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on peut prier, Seigneur, que ta main agisse, Seigneur, que cette guerre cesse. Seigneur, on te prie vraiment d'agir. Merci pour les frères et sœurs qui sont là-bas aussi, de les protéger, de les bénir, de les garder.
et que l'Église vraiment prie. Et des fois, dans des situations difficiles, hein, on voit comme avec Esther, c'est une situation vraiment difficile, il est nécessaire de joindre à la prière le jeûne. Le jeûne et la prière, c'est la puissance la plus forte qu'il y a sur la terre, c'est plus puissant que les bombes atomiques. Et en tant que chrétien, on doit de nouveau se rendre compte que nous avons l'autorité de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Bien sûr, on ne peut pas prier n'importe comment. Nous devons, pour que ça se réalise, prier la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul disait, ne soyez pas sans intelligence, ne connaissant pas la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu qui se révèle, Dieu est un Dieu qui désire qu'on connaisse sa volonté. Et sa volonté, elle est toujours écrite dans les Écritures. Donc, n'allons pas au-delà des Écritures et des interprétations, comme j'ai vu des gens qui prient, oui, que Poutine meure, Seigneur, tue Poutine et tout cela. Et Jésus avait dit à ses disciples, mais de quel esprit êtes-vous animés quand ils n'étaient pas acceptés dans une ville? Donc, nous devons vraiment, vraiment faire les choses par l'esprit pour que la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, se réalise sur l'Ukraine. Voilà notre rôle. Voilà la solution de Dieu pour ce conflit, c'est la prière. La prière du juste est d'une grande efficacité. Donc, je vous encourage à prier. Si vous ne savez pas comment prier, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. On peut intercéder en langue, demander l'interprétation et prier la volonté de Dieu, qu'elle se fasse sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de guerre. Dans le troisième ciel, là où il y a Dieu, il n'y a pas de guerre, il y a la paix, il y a l'harmonie. Et c'est ce que Dieu veut. Donc, prions selon sa volonté et changeons le cours de l'histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a béni et encouragé, pas seulement à prier pour l'Ukraine, bien sûr, prier pour l'Ukraine, pour la Russie, pour le conflit qu'il y a, que ce conflit cesse, mais en même temps, pour la vie de tous les jours, la prière est importante. La prière, disait quelqu'un, c'est la respiration du chrétien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a béni. Pour aller sur notre site, il y a beaucoup d'enseignements que vous pouvez vous procurer pour pouvoir vous nourrir votre foi et que Christ grandisse en vous. Soyez tous abondamment bénis. Merci et bonne semaine à chacun de vous.